Attends, pourquoi tu lances la truite de Schubert là ? Bah, la truite, c'est comme les saumons, c'est pareil. Non, mais rien à voir. Lance les saumons. Bienvenue dans Les Saumons. Le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui vont à contre-courant. Moi, j'ai jamais eu trop de besoin de notoriété ou de reconnaissance. Je cours pas après ça, je trouve ça chouette et tout, c'est sympa. Mais c'était pas du tout un objectif. Chers auditeurs et auditrices, comment vous parler de ce podcast avec Guillaume Meurice ? J'ai ri pendant presque 1 heure, mais j'ai aussi tenté de lui poser toutes les questions possibles sur son parcours, son métier d'humoriste, ses convictions et ses projets. Je vous propose ici d'écouter la quasi-intégralité de notre échange, qui est ponctué de pas mal de digressions. Quasi-totalité parce que je vous ai quand même épargné quelques hésitations et autres interruptions. Allez, c'est parti pour plus de 3 quarts d'heure de podcast, et on attaque avec Guillaume, qui est en train de me dire que j'ai le même calepin qu'Élise Lucet. Bonne écoute. J'ai le même petit calepin qu'Élise Lucet. Est-ce que tu as des documents aussi là ? Oui, vous n'avez pas payé votre taxe d'habitation en J'aimerais, 2014. je fais pas assez d'enquêtes sur les gens, je crois. Ouais, des mails, tu sais, des mails perso. Les mails. Alors, quand vous avez écrit ça et tout. J'ai peur. Allez, c'est parti. C'est parti. Bonjour Guillaume. Bonjour. Je suis très heureuse de podcaster avec toi aujourd'hui. C'est gentil. Alors en plus, on est dans un lieu un peu spécial. On est à la maison de la radio. Enfin, pour moi, c'est spécial. Ouais. Hein, pour toi, c'est la routine. Hein. Mais bon. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'on oublie que c'est spécial. Mais c'est un peu impressionnant. spécial, Voilà, ouais. Maison de la radio. J'ai eu la chance à l'instant d'assister à l'émission de Charline Vanhoenacker par Jupiter, dans laquelle tu officies. Ouais. Tu officies tous les jours ou presque. Il me semble que tu n'es pas là le vendredi. Ouais. Et ni les jours de grève. Ni les jours de grève. Ce qui, de fait. Ces derniers temps, alors, je sais pas. C'est produit avec quelques. Oui, ça va sortir sous peu, donc oui, on voilà, peut dire. Donc on peut C'est dire d'actu. ces derniers temps, j'ai pas été très présent. Non, pas très assidu, c'est mal. Non. Mais j'étais assidu aux manifs, par contre. Oui, c'est vrai. J'y étais. C'est vrai, on t'a vu. Alors du coup, pour suivre ta présentation, tu n'es pas là en général le week-end parce que tu joues dans toutes les salles de France. Ouais, celles qui veulent bien en tout cas. Celles Ouais. qui veulent bien. Donc tu as ton spectacle Guillaume Meurice and the Disruptive. Ouais. Spectacle de rock macroniste. C'est ça, à précisément. prendre au 14e degré. Oui, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Et là, on a le plaisir de te voir sur scène en tant que chanteur et guitariste. Ouais. Alors, il paraît que tu es musicien. On demandait est-ce que ta guitare soit pas dans les retours parce que ça les perturbe trop. C'est hyper vexant. C'est hyper vexant. Et de moins en moins, ils mettent ma voix. Je crois que vraiment, ils vont me virer au bout d'un moment. C'est pour ça. Il y avait un de tes musiciens qui disait l'autre jour, il y a des gens qui demandent le spectacle sans Guillaume. Donc en fait, il plaisantait à moitié. Tu vois, c'est parti comme une blague, mais finalement, je vais regarder quand même les dates sur le site pour voir si ils m'ont prévenu de toutes les dates. Ouais, mais je dis, non, à Poitiers, là, j'étais pas au courant. Ils vont me dire, non, mais t'inquiète pas, on s'en occupe. Voilà, ça c'est ma présentation de ce que tu fais. Comment est-ce que tu te présentes toi ? Tu as une soirée, on ne sait pas qui tu es. On dit sinon Guillaume, tu fais quoi dans la vie ? Qu'est-ce que je fais ? Je fais plein de trucs dans la vie. Je fais des trucs un peu communs comme prendre un petit déjeuner, prendre une douche, acheter des chaussures, des choses comme ça. Bon, ça c'est vraiment très commun. Alors qu'est-ce qui me distingue peut-être des autres homo sapiens ? On va dire quand on demande qu'est-ce que tu fais dans la vie en général, en général on dit le métier. Ouais, c'est ce vrai. qui est déjà un peu bizarre quoi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis plombier. Alors que il y a plein d'autres choses. Alors non, je fais des blagues. Alors là, est-ce que c'est un métier ? C'est un autre débat. Je fais des blagues gratuitement quand je suis pas à l'antenne et je me fais payer pour ça, ce qui est un peu un scandale quand je suis à l'antenne ou quand je suis sur scène ou ailleurs d'ailleurs. Ou dans des podcasts. Non, c'est un mauvais exemple. Mais oui, je suis un peu taquin, on va dire. Si on devait me définir. Les profs disaient ça dans les bulletins scolaires. Je pense qu'ils avaient un peu raison. Ils disaient même espiègle. Ouais, c'est comme ça que j'ai compris ce que ça voulait dire, parce que je connaissais pas le mot. Et puis j'avais demandé à mes parents pourquoi ils ont mis ça, et ils m'ont expliqué. Ouais, ça me va comme définition, c'est pas mal. Ça te va. Effectivement, je t'ai déjà entendu dire que tu avais un syndrome de l'imposteur, parce que tu disais justement que tu étais... Vous l'avez tous. Ouais, on l'a tous. Dans le domaine artistique, c'est pas mal répandu, parce que nous-mêmes, on sait à quel point c'est pas compliqué, mais les chemins où on passe pour arriver à ce qu'on produit et à ce qu'on montre aux gens. Et quand les gens ils te disent ouais, c'était vachement bien et tout, toi tu sais les petites failles, les petits trucs qui auraient pu être mieux, etc. Donc tu as toujours tendance à dire ouais mais c'est gentil, mais un jour ils vont se rendre compte que ça aurait pu être tellement mieux et puis ils vont nous demander de rendre de l'argent. Donc ça voilà un peu ouais. Puis avec Alex, on a Vizorek de l'émission, on en a pas mal discuté, on avait toute une discussion là-dessus. Oui pourquoi il se trouve que là ça marche pas mal pour nous en ce moment. Tu dis, des potes, on en côtoyait plein qui auraient mérité aussi que ça marche autant. Alors pourquoi à nous d'un coup ? Bon, ça, c'est un peu un système chaotique. De toute façon, à un moment donné, il n'y a pas de raison à tout. Ou alors, il y a
tellement de raisons qu'on peut pas en définir une ou deux, quoi. Ça, c'est tellement philosophique ce qu'on dit. C'est dingue. Hein, non, on est en train de perdre des gens. Ça part fort. Ouais, faut Ça faire une part blague, fort. vite. Vite, Qu'est-ce qui a deux une pattes et blague. qui saigne beaucoup? Un Qui a deux demi-chien. Voilà, c'est bon, on a rattrapé les gens. Ça y est, C'est on bon. les a captés. Oui, du coup, t'es pas forcément très à l'aise pour parler de tes succès. Hein, c'est ce que je m'en doutais un petit peu, mais tu vois, Non, mais tu c'est te mets pas pas tellement des vraiment en succès. avant. Bah, c'est un peu successful quand même ce que tu vis. Tu vois, t'es à la radio tous les jours, t'es sur scène. Ok, tu t'éclates, c'est Ouais, c'est de décalé. l'amusement, ouais. Mais t'as l'air quand même d'avoir une vie riche, passionnante, et tu fais des choses qui te Carrément. font très plaisir. Donc Ouais, c'est ouais. du succès pour moi, ça. Tu vois, c'est quand on Ouais, commence à se d'accord, faire alors plaisir. ça me va. Ouais, Ouais. non, c'est aussi surtout une chance, un privilège, quoi. Parce que même ce que je fais à la radio, à savoir aller emmerder des gens, leur poser des questions et leur demander pourquoi ils répondent ça aux questions que j'ai posées. Enfin, je faisais déjà ça avec les profs, mais je me faisais engueuler quand j'étais à l'école, quand je faisais ça. Remettre en question des choses, etc. Et je savais pas que ça pouvait être un métier. Mais personne ne savait vraiment que ça pouvait être un métier, ce truc. Et donc ça fait marrer les profs, notamment, que j'ai revus lors de mon passage. Ton passage, Vesoul. justement, voilà, pour en parler. On va retracer un petit peu ton parcours. Donc, tu viens de Jussey, en Haute-Saône. Ouais, je suis arrivé à Jussey à 6 ans et demi. À 6 ans et demi, oui, tu es né en Bourgogne. Ouais, je suis né à côté de Dijon. Ouais, c'est ça. Et ce qui fait de toi un fier compatriote franc-comtois. Hein, donc, j'en suis. Bah ouais, maintenant c'est la même région, quoi. Bourgogne-Franche-Comté, c'est Mais vrai. je suis né en Bourgogne, techniquement, si Ouais. on veut vraiment être précis. Si on veut pas faire de fake news. Donc, tu as grandi à Jussey. Tu as été en cours, du coup, à Vesoul. Ouais, au lycée, ouais. Au lycée à Vesoul. Et qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Tu es parti faire un DUT GEA à Besançon. Ouais. Alors, GEA, gestion des entreprises et d'administration, Ouais. pour Ouais, ceux qui ne c'est vrai, connaissent pas. c'est Il y a assez un con. monde. Pourquoi? Non, c'est assez con comme choix. C'est pas con de faire ça, ouais. Il y a des gens qui aiment ça, il n'y a pas de problème. Ouais. Non, c'est assez con dans le sens où je savais pas du tout quoi faire après le bac. Et puis voilà, j'ai dû choisir ça un peu par dépit. Il y avait un pote à moi aussi d'enfance qui faisait ça. Alors peut-être je l'ai un peu suivi, mais je me souviens plus exactement comment ça s'est goupillé. Et du coup, tu as fait quoi? Une année, hein, puis tu n'as même pas Je fais terminé. 2 ans. Ah, Je t'as fait l'ai les eu. 2 ans. Ouais, je l'ai eu. La petite anecdote rigolote, c'est que je l'ai eu en trichant vraiment, vraiment fort, quoi. Et je l'avais dit 2-3 fois dans des interviews comme ça pour rigoler parce que c'est la vérité. Après, je me sens pas mal à l'aise avec ça parce que j'ai jamais usurpé ce diplôme pour travailler. J'ai jamais été comptable ou des choses comme ça. Et donc je l'avais dit. Et à un moment donné, je crois que c'était 2017, puisque c'était pendant la campagne électorale, l'IUT de Besançon m'a demandé de venir remettre les diplômes. Ils font une cérémonie de diplôme. Et puis comme voilà, j'étais devenu un peu le mec connu. qui est à la radio de ça. Et donc je dis ouais, ça me fait marrer, c'est rigolo de faire ça. Et entre-temps, ils sont tombés sur les interviews que j'avais déjà données, mais ils ont dû tomber dessus. Voilà. Ils s'en sont rendus compte. Et ils m'ont envoyé un mail en disant non, finalement, tu comprends, on peut pas se permettre. En plus, on parle de moralisation de la vie publique. C'était en pleine affaire Fillon et tout. Donc non, désolé, mais comme tu as dit que tu avais triché, du coup, je dis bon. Et j'avais répondu la France est plus grande que mes erreurs. C'était la phrase de Fillon pour se défendre à un moment donné. Pas mal. Et donc, ouais, j'ai jamais remis les diplômes. Quel dommage. Quel dommage. Et du coup, tu es parti à Paris après? Après, j'ai fait un an à Aix-en-Provence. Ouais. Pour être tout à fait précis, c'est pas hyper intéressant, mais je fais un an à Aix-en-Provence. Et après, une fois que je suis arrivé à Aix, j'ai fait une licence d'administration publique. Ah oui, donc tu as persisté un petit peu quand même. J'ai persisté parce qu'en fait, mon rêve de gosse, c'était d'être abonné au stade Vélodrome de Marseille. Vraiment, tu vois, j'y tenais. Donc, je suis allé là-bas exprès pour ça. Donc, j'ai vécu mon rêve de gosse. Incroyable. J'ai dit, bon, c'est marrant, mais c'est pas ouf, quoi. Je vais pas faire ça toute ma vie, tu vois, c'est pas un métier. Et puis, mais dès que je suis arrivé à Aix, je me suis dit, bon, allez, qu'est-ce que je vais faire l'année d'après? J'ai commencé à me rencarder pour devenir comédien ou bosser un peu dans ce milieu-là. Et puis, je me suis dit, bon, il n'y a pas le choix, il faut aller à Paris. Et voilà, vraiment le cliché du gars qui arrive à Paris. Et qui fait des petits boulots. Cours du soir de théâtre. Et puis, voilà, tu te fais des copains, tu montes des projets. Enfin, assez classique, en fait. Et ton projet, justement, c'était donc la comédie au sens large. Mais tu vois, tu avais peut-être envie de certaines choses en particulier ou tu savais pas où t'allais, en fait? C'était plus ça. Non, ouais, je sais jamais trop où je vais, en fait. Non, mais je me laisse un peu. Tu te laisses porter? Ouais, je me laisse un peu porter. Donc, non, je sais pas, je me suis inscrit au cours de théâtre, puis je me suis dit, on verra bien, quoi. Après, il y a un petit. C'est pas un déclic, mais je me suis inscrit donc au cours Florent. Et au cours Florent, pour. À l'époque, je sais plus si c'est comme ça, mais pour y avoir accès, il y avait une petite période de 3 semaines qu'ils appelaient une période probatoire. Et à la fin, il y avait une sorte de petit examen, quoi. Et donc, en gros, tu devais apprendre un texte et passer devant la classe, quoi. Et je me souviens précisément de quand j'ai fait mon passage, que les gens se marraient et que ça s'était bien passé, mais ça a dû durer 1 minute ou 1 minute 30. Tu vois. Je me souviens précisément que je me suis dit, ok, c'est bon, c'est ça que je vais faire, ça, c'est vachement bien. D'accord. Tu vois, c'est une sensation d'être à sa place, quoi. Ouais. Comme on disait Ouais. à l'instant. À l'instant, effectivement. Non, mais c'est vrai, je comprends tout à fait la sensation de se dire,
Ok, là, il y a un truc intéressant, allons-y, allons voir, quoi. Et du coup, c'est l'humour qui s'est imposé à toi ou on te l'a un peu suggéré? Il y a des gens qui disent oh, on m'a conseillé de faire de la comédie parce que finalement j'étais pas mal là-dedans. Est-ce que toi, tu as senti tout de suite que tu allais vers. Tu vois, ce que tu me disais, tu critiquais tes profs, etc. Oui, Tu as toujours eu ça en toi et ça s'est imposé à toi ou tu. Voilà. Oui, non, c'est une ça. nature. Ouais, j'ai toujours été comme ça. Les humoristes, je pense, on a un peu tous ça en commun. D'avoir été le clown de la classe, de bien aimer mettre les rieurs de son côté. Je crois que oui, ça vient de... Non, ça vient d'avant. Non, j'ai pas choisi la comédie. Je me demande si c'est possible d'ailleurs de faire ça. De se dire, ou alors oui, c'est... Je pense que peut-être que tu te rends pas compte que tu as un talent et qu'on te dit, tu sais, quand même, tu devrais tenter ça. Il y en a, je vois, ça doit arriver, ça, ouais. Ça non, moi, mais c'était même l'inverse. Hein. En cours de théâtre, quand je bossais les tragédies de Shakespeare, les gens, ils se marraient, quoi. Ouais. Je me souviens même d'un prof qui avait engueulé la classe. Il disait, au moins, Guillaume, il essaye un truc, encouragez-le. Mais bon, voilà, j'ai jamais eu de velléité de jouer dans des tragédies de Shakespeare, donc ça m'affectait pas, mais bon, j'aimais bien tenter des trucs, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, on revient aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tu fais des chroniques qui sont quand même... t'as pas la langue dans ta poche, quoi. Tu vas loin et je trouve. Est-ce qu'il y a des choses que tu as le sentiment de ne pas dire, de t'interdire de dire quand même? Est-ce que tu filtres? Non, moi, je dis ce que je pense, alors voilà. Je suis honnête avec le fait que je dis ce que je pense. Parce que tu dis ce que tu penses quand même avec une audience. Enfin, c'est du mais service je disais public, déjà une ce audience. que je pensais sans audience. Et donc, non, ça là-dessus, j'ai pas trop de questions de limite ou d'autocensure comme on nous demande parfois. Non, moi je dis ce que je pense, j'assume que c'est ce que je pense et que c'est pas ce qu'il faut penser. C'est pour ça que j'aime bien le débat. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est le débat qui suit mes chroniques parfois sur les réseaux sociaux. C'est assez rigolo de voir les gens qui se fritent entre eux en disant non, mais c'est pas. Et là, je suis pas d'accord avec lui. Ah bon, mais quand même. Ça, c'est assez intéressant de stimuler quelque chose comme ça, quoi. Oui, finalement, tu fais bouger les gens. En fait, c'est ça, ouais. Oui, c'est ça. T'as une société un peu comme ça que tu peux voir comme immobile et puis tu arrives avec une petite pique et tu fais alors non, c'est vivant en fait une société, tu vois. Et ça me plaît bien, ouais. Mais par exemple, j'ai un bon exemple, tiens, parce que ça m'est arrivé il y a quelques mois. Ça veut pas dire faire n'importe quoi non plus. Exemple. J'avais fait une chronique sur la manif des flics qui manifestaient pour je sais plus, c'était pour leur retraite ou leurs conditions de travail. Et j'avais fait tout un truc sur les violences policières en leur demandant s'ils n'avaient pas peur de se faire taper par les flics, sachant qu'ils manifestaient. Tu vois. Et donc j'ai 5 minutes là-dessus, je fais mon montage, j'écris et tout, quoi. Et pile quand j'ai fini, on apprend que la préfecture s'était fait attaquer, la préfecture de police, et qu'il y a des flics qui baignent dans leur sang, quoi, tu vois, qui se sont fait attaquer au couteau, quoi. Et moi je me dis, je peux pas faire ma chronique. En fait, dans ma chronique, je disais ce que je pensais, ça enlève rien à ce que je pense et à la situation, quoi, des violences policières, etc. Sauf qu'il y a une question de décence à la faire à ce moment-là, quoi. Bien sûr. Et moi, je fais que les choses que je peux assumer. Et ça, je l'aurais pas assumé. Et je pense que les gens, si je l'avais passé et que les gens m'avaient dit, disons, t'es quand même gonflé, pile au moment où il se passe ça, est-ce que tu crois... Enfin, donc, ça veut pas dire, non, j'ai pas de limite, je suis un foufou, je fais n'importe quoi. Moi, c'est les miennes, quoi. Je me dis, non, je fais pas les choses que je peux pas assumer. Alors après, est-ce que c'est de l'autocensure ou quoi? J'en sais rien, peut-être, en fait. C'est une sorte de ligne éditoriale ou de... Enfin, non, j'aurais eu rien à répondre aux gens à part non, mais je crois que vous avez raison, c'était pas le bon moment, quoi. Et t'as fait comment du coup? T'as improvisé autre chose? Coup de bol, j'en avais une un peu en stock. Mais vraiment coup de bol parce que normalement j'en ai jamais. Et sinon, je pense que je l'aurais pas fait du tout. Et possiblement je l'aurais expliqué, ça me dérange pas d'expliquer. Bien sûr. Donc voilà, pas de limite, mais un peu de décence et de délicatesse. Voilà. Ouais. Et où est-ce que tu trouves ton inspiration? Alors, c'est vrai que nos politiques sont assez inspirants, mais par exemple, quand tu vas dans des congrès qui réinventent l'expérience client, des trucs comme ça. Et voilà, où est-ce que tu vas aller chercher? Pourquoi tu vas aller chercher? Comment tu fais? Comment tu travailles, quoi? En fait, c'est un grand mystère parfois. Et qu'est-ce qui retient ton attention? Et tu dis, là, je vais faire un sujet. Il faut un sujet de préférence d'actu, parce que faut... Enfin, il faut, moi je préfère l'actu, voilà ce qui fait réagir les gens aujourd'hui, quoi, ce qui passe en gros au journal de 20h le soir et que les gens aient eu le temps de le digérer et de potentiellement se faire un avis ou en tout cas penser avoir un avis. Donc je regarde un peu ce qui se passe dans l'actu, évidemment. Après, je cherche un lieu où pouvoir traiter ce sujet. Des fois, je fais l'inverse, quand l'événement, et je me dis comment je pourrais le traiter, puisque l'événement fait l'actu. Et puis après, j'y vais avec mon petit micro, quelques questions, et puis il faut un angle quand même, il faut un angle d'attaque. Bien sûr. Mais là, tu vois, c'était Carlos Ghosn, ouais. et tu as trouvé des personnes qui le soutiennent, mais
Tu étais où là aujourd'hui? Là, j'ai fait un kiosque en bas de chez moi, j'habite dans le 12e, D'accord. et un kiosque vers la maison de la radio, qui est plus dans le 16e, plus quartier Bourges. D'accord, ouais, donc tu y vas au Ouais. hasard avec ton micro et tu Ouais, faut interroges faire plein au de hasard gens. en fait. Ouais, Ouais. parce qu'au début, tu vois, tu te dis, bon, je vais faire au faciès ou des choses comme ça, mais en Ouais. fait, ça marche jamais, quoi. Non. Donc, faut faire au hasard et puis voilà, quoi, puis voir ce qui se passe. Ça, c'est assez drôle à faire quand même. De Et- parler avec des gens que tu connais pas, que tu reverras jamais, et dire, bah, est-ce que je peux vous déranger 2 minutes? Moi, j'ai une petite méthodologie, j'arrive jamais au micro ouvert. Je demande toujours aux gens, et même les politiques, hein, je fais vraiment pareil avec tout le monde. Je demande aux gens, voilà, mon thème c'est ça, est-ce que je peux vous prendre 1 ou 2 minutes, ça durera pas longtemps, pour vous demander votre avis là-dessus, quoi. Les gens qui disent non, j'ai pas le temps, ou les politiques qui disent non, je te connais. Oui, de Donc voilà, plus en non, mais plus. je préfère avoir ça, j'ai besoin d'instaurer un dialogue avec les gens que j'interroge. Plutôt que de les prendre par surprise ou de les piéger. Donc voilà, je fais comme ça. Et puis après, une fois que j'ai ce qu'il faut, je remonte à la maison de la radio, écrire ma petite chronique. Parfois, je fais un peu tout en même temps. J'écris un peu le début en allant là où je vais interroger les gens. Des fois, c'est un peu plus bordélique, mais en gros, c'est ça, quoi. Ouais, donc justement, 24 heures dans ta journée de travail, on va dire, c'est tu fais tes sons à peu près sur quoi, ta matinée en fait. Ouais. Ouais, c'est ça. Je t'avoue que ce matin, j'ai pas mis longtemps. Le truc Ouais. de Carlos Ghosn, j'ai mis 1 heure. Je pense. D'habitude, c'est plus. Je mets au moins 2 heures, 2 heures et demie. Parce qu'en plus, j'aime bien, moi, discuter avec les gens. J'en sais rien, tu vois. C'était devant un kiosque. Donc, je discutais avec le kiosquier. Enfin, tu vois, je suis pas à la chaîne en train Oui, à oui, l'affût oui. tout le temps. Donc, Et après, t'as le temps de montage où là, Ouais. ça te prend quand même un peu de temps. Enfin, c'est du boulot le montage. Ouais, mais le montage audio, c'est moins contraignant que le montage vidéo. Donc, C'est sûr. et maintenant, je suis mon propre script. En fait, dès que j'ai enregistré quelqu'un, je note sur mon téléphone piste 5 avec un mot-clé. Et comme ça, j'ai juste à dérocher celui-là et je sais où trouver ce que je garde, quoi. En fait, quand t'en fais tout le temps, Ouais. tu essayes d'optimiser à fond les trucs, quoi. Et là, pour avoir trois interviewés, t'en as interrogé combien? Voilà, je Des pense dizaines que et j'en ai dizaines? interrogé une dizaine. Une Ouais. dizaine? D'accord. Mais peut-être même pas, peut-être 8 ou 9. C'était un Non, bon les jour? gens, ouais, c'était un bon jour. Non, mais même les gens, je savais qu'ils allaient soutenir plutôt Ghosn, quoi. Il y a une propension des gens. Alors, c'est marrant parce que je m'attends toujours à avoir les réactions parce que moi, ce que je récupère souvent, c'est le traitement médiatique de l'actualité. C'est-à-dire que tu vas regarder la télé ou écouter la radio ou lire ton journal favori et puis tu vas reprendre les arguments. D'ailleurs, c'est très marrant parce que dans mon sujet du jour, il y a quelqu'un qui a repris les éléments de langage de Carlos Ghosn, qui est « Je ne fuis pas la justice, je fuis l'injustice », qui est un pur élément de langage et écrit par Anne Méo, sa communicante. C'est travaillé, quoi. Tu vois, ça s'est testé en soufflerie, quoi. C'est pas Carlos Ghosn qui l'improvise, ce truc. Donc c'est hyper intéressant parce que donc c'est dans un bureau, ils disent bon, je vais dire ça, c'est une bonne punchline, ok. Tu vois, au Liban, là. Tu vois. Donc il arrive, conf de presse, bim, il sort sa punchline. C'est repris par les médias qui disent ah, injustice, machin, machin. T'es devant ta télé ou tu lis ton journal, etc. T'écoutes la radio, t'entends ce truc-là et tu vas le répéter dans la rue à quelqu'un qui te pose la question. Alors moi, je récupère en fait le traitement de ça, quoi. Donc ça, c'est une phrase que je m'attendais à entendre. D'ailleurs, je l'ai entendue peut-être 2 ou 3 fois ce matin. Parce que ça, c'est vraiment... ça valide un peu le travail de la communicante. Il pourra l'augmenter, tu vois, Carlos. Parce que vraiment, ça, c'est bien passé, tu vois. C'est bien passé dans la tête des gens. Bim, Incroyable. et ils te le ressortent comme si c'est eux qui l'avaient inventé et comme si c'était leur opinion. Ah, etc. ouais. Donc moi, ça m'intéresse parce que je peux travailler dessus, tu vois, en disant « Ah bon, ben pourquoi? Vous êtes sûr de ça ?» Et ça, c'est des petits éléments de langage que tu peux déconstruire hyper rapidement. Parce que c'est juste de la com, quoi. Bien Par contre, sûr. c'est ultra efficace, hein, parce que ça marche. Et la deuxième chose, c'est des choses qui me surprennent. Exemple, si on reprend ma chronique de tout à l'heure, la nana qui dit « Il ne faut pas oublier que les Japonais, ils ont collaboré avec Hitler. » Ça, c'est impossible pour moi à anticiper. C'est Donc sûr. souvent, Bah, c'est là où j'ai certain. pas de répartie. Hein. Les gens, souvent, ils disent j'ai de la répartie, mais c'est parce que je sais à peu près ce que je vais entendre. D'accord. Donc je sais à peu près ce que je vais répondre. Mais la nana qui me dit bah non, les Japonais, faut pas oublier que Hitler, c'est la même. Ça Je fais, dépasse. ah ouais, je sais pas quoi te dire en fait. Après, elle m'a dit que les Japonais étaient des chiens, donc elle était pas mal en roue libre. Donc voilà, il y a souvent ces deux choses-là. Mais ouais, les éléments de langage, c'est le plus passionnant à déconstruire. Parce que c'est les gens qui penser ça, tu vois. Dis-moi, je vais vous dire une chose, je suis convaincu. Puis ils te redisent un truc que tu as déjà entendu dans la bouche de Benjamin Griveaux. Ou de Ouais, Hidalgo, c'est trop. ou Non, mais c'est tu hyper vois. intéressant ce que tu dis. Et parfois, est-ce que tu manques de... Enfin, comment tu fais pour garder ton calme, on va le dire comme ça plutôt? Parce qu'il y a des fois où vraiment c'est assez odieux. Tu vois, il y a des propos très racistes. Enfin, voilà. Et je me dis, j'essaie d'imaginer le dialogue. Est-ce que tu essaies de les raisonner, ces gens-là? Ou juste tu prends, tu enregistres et tu te dis, bon, ok, enfin, tant pis, je renonce. Comment ça se passe? Parce que là, on n'entend que des bribes quand tu montes. Voilà. Ouais. Et on n'entend pas ce que ta réaction.
par rapport à ces phrases. Bah, déjà, moi, je suis pas d'un naturel très violent, ni très colérique, Oui, ni de toute façon, très j'imagine très nerveux. bien. Donc non, non, ça m'énerve jamais. Et en plus, j'en veux jamais aux gens de penser ce qu'ils pensent. C'est pas... Je suis assez déterministe, en fait. Donc, je pense pas qu'on soit tellement responsable de là où on en est et de ce qu'on dit. Alors après, là, on part dans des débats philosophiques, Mm. mais évidemment, oui, il y a une part de libre arbitre. Hein, sinon, il n'y a pas de, il y a Bah pas de oui, bien tribunal, sûr, par quand exemple. même. C'est pas de ma faute, c'est la société. Mm. Acquitté. Non, mais évidemment qu'il faut une part de libre arbitre, mais enfin, je pense qu'en grande partie, on subit quand même pas mal De de choses, conditionnement. ouais, de conditionnement Mm. ou d'affect ou d'éducation ou d'environnement, ouais, c'est ça. Et donc, je peux pas en vouloir à quelqu'un qui me dit un truc xénophobe ou homophobe, ou etc. Mais ça m'intéresse de savoir pourquoi et pourquoi il dit ça quand même. Parce que c'est très très rare de tomber sur des gens qui sont convaincus de ça. Des vrais racistes, j'en ai rencontré peut-être 2 ou 3. Je me souviens d'un qui avait vécu en Afrique du Sud pendant l'apartheid et qui vraiment avait théorisé le racisme en disant vraiment que les Noirs c'était une race inférieure et que c'était comme ça et qu'il fallait vivre avec. Et donc lui, tu peux discuter 2 heures avec lui et c'est non, non. Et lui, il a une théorie dans sa tête, il y a une logique. Et là, tu peux rien faire. Ouais. Mais tu vois, je m'en souviens encore. Mais tu vois, c'est pas la connerie que tu balances Ouais. en disant ouais, bah les Arabes, nanana. Parce que bon, après ça tient jamais. En fait, ça rend optimiste de se dire. Il y a 2 choses. Ça rend hyper optimiste de se dire ces gens-là, en vrai, si tu leur dis bon, bah voilà, d'accord, tu penses que les Arabes, c'est tous des connards. Et s'il y a un petit gamin syrien qui arrive à ta porte, je sais pas, je pense que la majorité des. Enfin, je suis peut-être naïf, hein, mais. Oh bah non, non, je suis d'accord avec toi Mais quand bon, même. je pense que voilà, il y a pas Mm. mal de gens. Il y a pas mal de gens, je pense, qui sont pas aussi cons que ce qu'ils pensent. C'est Ouais. pour ça, moi, j'ai souvent envie de dire aux gens, en fait, dis pas des trucs comme ça parce que je suis sûr que tu le penses même pas. Ouais. Donc, bon, après, c'est le côté peut-être naïf, bisounours que j'ai. Et par contre, le côté pessimiste que je peux avoir, c'est que c'est assez facile de mettre ça dans la tête des gens. Et c'est logique parce que la peur, c'est le sentiment le plus facile à transmettre. Mais ça date Mm. de Cro-Magnon, ça. Enfin, c'est plus... La peur est plus C'est- utile pour la survie que la remise en question. Hein. Sinon, on n'en serait pas là, bien évidemment. Et ça, on n'y peut rien. Hein. On a un cerveau qui Ouais. est comme ça. Ouais, totalement. C'est un organe un peu de merde, le cerveau. Ouais, tu Tout le monde trouves? pense que c'est un truc génial, hyper bien goupillé, qui permet d'analyser. Non, en fait, non. C'est un fléau. Il faut se méfier tout le temps du cerveau, quoi. Hmm. Le cerveau, il dit manger, dormir, fuir. Donc là, tu dis, attends, pourquoi t'as peur de ce truc-là? Ouais, parce que ça me ressemble pas, donc c'est dangereux. Attends, non, tu te calmes. Ça, c'est toujours... Bon, après, Non, mais le c'est vrai. paradoxe, c'est que tu fais ça avec ton propre cerveau, évidemment. Ouais. Mais le cerveau, c'est un organe passionnant. Déjà, Ouais. c'est le seul organe qui se nomme lui-même. Il s'est dit, je vais m'appeler cerveau. Je vais m'appeler Et cerveau. Si t'arrives... Le pied, c'est le cerveau qui a dit, tu t'appelleras pied. Mais le cerveau, il a tellement la confiance qu'il dit, je vais me donner un nom. Bref, je sais pas pourquoi on parle de ça, je sais pas où on en est arrivé. Écoute, c'est pas grave. C'est pas grave. On va Tu reprendre le garderas fil. ce qui a été... Attends, ouais. on va Donc, reprendre je le fil. sais. Ouais. Je sais. Non, ce que j'avais envie de te demander, en tout cas, alors de l'extérieur, tu sembles avoir une vie hyper frénétique. Enfin, tu as un sacré rythme, quoi. Un Tu peu, ouais, quand même, es, ouais. voilà, toute la semaine à la radio, plus les week-ends. Pourquoi cette boulimie, on va dire? Qu'est-ce que vous fuyez exactement? Non, c'est pourquoi. Euh. Ouais, est-ce que c'est cette notion de se dire c'est maintenant ou jamais, faut que j'en profite à fond parce que voilà, justement, comme tu dis que tu te projettes pas plus que ça et que tu réfléchis pas trop. Voilà, est-ce que tu as déjà essayé de comprendre pourquoi t'en fais autant? Ben, parce que j'ai pas l'impression d'en faire autant. C'est Non, vrai. mais je fais que des choses qui m'amusent, donc c'est jamais contraignant, quoi. T'es jamais épuisé. Le rythme. Si, fatigué, mais c'est de la bonne fatigue. Ouais, c'était cool encore aujourd'hui, quoi. Je fais des blagues avec mes potes, voilà. J'ai lu des bouquins qui me plaisaient. Je prépare tel ou tel, je fais avancer tel ou tel projet. Donc c'est que des choses stimulantes, quoi. Donc après, est-ce qu'il y a une notion de c'est maintenant ou jamais? Non. Par contre, j'ai une conscience qu'il y a des choses que je peux me permettre de faire maintenant. Exemple, le groupe de musique, enfin le spectacle musical, c'est quelque chose que j'aurais pas pu faire si j'avais pas été à la radio et si l'émission n'avait pas autant de succès que ça. Puisque tu vois, personne ne serait venu voir un spectacle. Enfin, il faut quand même me connaître et me faire confiance pour aller voir un groupe de rock macroniste. Parce que c'est vrai qu'en com et en promo, on n'est pas dingue, donc on dit rien de spécial. Les gens qui arrivent, ils pensent que c'est un vrai concert, quoi. Et donc, la première chanson, tu te dis, ah putain, si c'est ça pendant 1h30. Déjà, quand on arrive, ce qui est particulier, c'est qu'on a du Calogero. Ouais, c'est vrai. Alors, et parenthèse, pourquoi ce pauvre Calogero? Bah, on cherchait un artiste comme ça, un peu lambda, un peu mainstream, sans être caricatural. Parce qu'avant, c'était Michel Sardou, la bande-annonce. Enfin, la bande-annonce. La bande originale, on pourrait dire, quand les gens attendaient rentrer dans la salle.
Et au coup, on cherchait quelque chose dont mon personnage pourrait être fan, un truc Ouais. très mainstream. D'accord. Donc Calogero, ça convenait bien. Parce que Calogero, ça fait pas, si tu mets Pascal Obispo, ça fait tout de suite un peu caricatural et tout. Si tu mets Florent Pagny, t'as tout de suite le côté politique qui fuit les impôts. Non, mais Là, c'est un truc un peu... Calogero, c'était bien. Puis en plus, tu sais, c'est interpellant parce que je me suis assise, je me suis dit, c'est quand même bizarre, Calogero. Puis c'est en boucle, quoi. Il y a comme tout l'album. on le met en boucle, C'est étrange. Et je pense que tout le monde te disait, ouais, d'accord. Et après, tu comprends. Voilà, mais moi, j'aime bien ça que le spectacle commence dès que tu arrives dans la salle. Ouais, c'est ça, pas c'est mal. Un truc que je pense que j'ai gardé de ma formation de théâtre. Ça, j'aime bien. Ouais, c'est très bien, c'est très bien. Et du coup, toute cette boulimie de travail, c'est en tout cas cette suractivité. Ouais, parce que pour moi, c'est pas un travail en fait. C'est pour ça que. Ouais, c'est pas un travail. Alors, de trucs que j'aime on va bien. dire cette suractivité tout court. Voilà. Est-ce qu'elle te porte préjudice parfois dans d'autres domaines de ta vie Sentimental. Par exemple. Non, j'ai une copine qui bosse beaucoup aussi, donc non, j'ai pas l'impression que ça me porte préjudice. Mes potes, je bosse avec, et puis quand même, j'ai des soirées pour faire d'autres trucs. Non, c'est pas si. Oui, c'est assez soutenu, quoi, mais en fait, l'important, t'as encore une vie, quoi. Faut pas subir ça, quoi. Au moment où je subis un truc, je le fais pas, quoi. Si c'est pour subir un projet, je le fais pas, ou je le reporte, tu vois. Non, ça reste assez cool, hein. Ouais. Donc non, j'ai pas l'impression de mettre de côté les trucs. Je cherche, hein, parce que c'est une bonne question, mais... tu vois, par exemple, j'ai fait un bouquin sur un pote à moi à la Cosmé. Ça, c'est un truc, je sais que je l'ai fait parce que j'étais à la radio. Donc oui, là, je me dis, ça me maintenant ou jamais. Je sais pas ce que je ferai dans 2 ou 3 ans. Donc ce bouquin-là, sur un mec qui a découvert une clé de lecture dans un poème de Rimbaud. Ce mec, personne ne le connaît. Je vais pas arriver avec un éditeur si je suis... Tu vois, j'aurais pas pu le faire il y a 5 ans, tu vois. Bonjour, j'ai un livre sur un poème dont tout le monde se fout et sur un mec que personne connaît. Mais c'est sûr que ça t'aide. Bien sûr, on vous signe. Ouais, ta visibilité t'aide beaucoup, c'est certain. Donc voilà, je peux pas dire non, je m'en fous, je navigue à vue. Je me dis là, c'est même quasi une responsabilité de tenter des trucs comme ça maintenant. Le groupe de musique, voilà, je me dis si je le fais pas maintenant, je suis bien con. Donc vas-y, faisons-le, quoi. Et puis on s'en fout que ça marche pas. Ce sera marrant de l'avoir tenté. Moi, je fais que des trucs pour me dire, si je vis assez longtemps, dans 10 ans, me dire, putain, c'était quand même marrant d'avoir fait ça. Il y a plein de trucs que j'ai fait il y a 10 ans, je me dis, putain, c'était quand même cool. Et en fait, comment t'es arrivé à Inter comment ça a marché pour que tu puisses accéder à cette visibilité, en fait, après les galères C'est tout. Non, mais pareil, j'ai jamais eu l'impression de galérer, moi. Ouais, les petits boulots, tout ça. Mais c'était hyper chouette. Attends, je faisais des petits boulots. Après, je répétais avec mes potes pour aller en cours le soir. Ouais. Non, ça fait partie de l'aventure. Non, j'ai jamais. Parce qu'en fait, je crois que j'ai jamais eu trop de besoin de notoriété ou de reconnaissance. Ah, ça, c'est un bon point, ça. Ouais. Mais c'est ça qui, je pense, me sauve, entre guillemets. Enfin, me permet de vivre ça plutôt de manière détendue, quoi. Je cours pas après ça. Je trouve ça chouette et tout, c'est sympa. Mais c'était pas du tout un objectif. Donc, je me suis jamais. Quand je jouais devant 10 personnes. Mon premier spectacle, jamais je me suis dit ah là là, non, il faut que vous allez voir ce que vous allez voir dans 10 ans. Enfin, jamais je me disais c'est le parcours normal, j'allais pas commencer devant une salle pleine, quoi. Donc continuons, voyons, quoi. Puis peut-être j'aurais arrêté si ça avait continué à être galère. Pour reprendre ton expression, mais je pense que j'aurais arrêté à partir du moment où j'aurais trouvé ça galère. Mais j'aurais fait autre chose ou j'en sais rien, tu vois. Mais j'ai jamais eu l'impression de galérer. Mais c'est peut-être la clé de ton succès, justement, c'est que tu fais les choses parce que tu aimes les faire et qu'il n'y a pas d'obligation de résultat, d'attente en tout cas. Voilà, non, j'ai pas trop d'attente, ouais. Enfin, ma seule attente, elle est un peu égoïste, c'est que ça me plaise à moi. C'est assez égoïste, mais en même temps, je fais toujours les choses en me disant, moi j'aime faire ça, je trouve ça chouette, je vous le partage, voilà. Et puis après, vous trouvez que c'est de la merde, vous trouvez que c'est génial, vous trouvez que c'est moyen. Ça m'appartient plus après. Mais moi, je trouvais ça vraiment chouette de faire ça, quoi. Ça me plaît bien. Après, parfois, j'entends les arguments, les gens qui me disent ça, c'est nul pour telle raison. Je fais, ah ouais, t'as raison, ok. Ça, j'aime bien après l'échange. Mais en tout cas, je propose toujours un truc que moi, j'aime bien. Donc, je me dis jamais, faisons quelque chose pour que ça marche, ou être bien aimé des gens, parce que ça, c'est le meilleur moyen de te planter, d'ailleurs. Je pense. C'est jamais un conseil de vieux. Donc, voilà, après, il y a des choses ratées. Par exemple, on a fait un clip là, pour Les Disruptifs qui est raté. Mais il est raté, quand on l'a fait pour des bonnes raisons, mais il est raté parce qu'il n'est pas drôle, on sait pas trop exactement, ça donne pas une idée du spectacle, quoi. On se dit, ouais, mais on va pas venir voir ton spectacle avec ça, enfin c'est trop ça entre deux, pas, pourtant il est techniquement hyper bien foutu, mais c'est raté, pardon, ça c'est raté, quoi. C'est pas grave, hein. On a perdu un peu de pognon,
on fera 3 dates en plus. Non, mais bon, voilà, on a le droit de rater des choses. Donc, donc pour revenir sur ça, non, j'ai jamais eu l'impression de galérer. Et du coup, tu avais une question. En fait, c'était une question qui arrivait après. C'était justement, j'avais le sentiment que tu gardais vraiment les pieds sur terre et que tu étais très accessible. En fait, c'est ce qui se dégage de toi qui est impressionnant. Bah ouais, mais je vois pas. Mais si, c'est impressionnant pourquoi parce que. Pourquoi c'est impressionnant? Parce que, en fait, la plupart des gens. Qu'on pourrait dire comme toi, en tout cas, qui ont un peu de visibilité, il y a un peu d'inaccessible qui se met en place, il y a quelque chose qui fait, il y a une distance, il y a un peu, il y a de l'ego, voilà, et en fait, toi, quand on te rencontre, on se dit, mais... on dit, c'est un connard, en fait. Non. Non, mais c'est vrai. Non, On se dit, c'est incroyable à quel point il est resté, mais... hyper simple et on est hyper à l'aise en fait, voilà, on est très à l'aise. Oui, mais toi tu dis bah oui, mais je t'assure que c'est pas une évidence. Ouais, peut-être. Non, je sais pas, je me rends pas compte. Et je me demandais justement ce qui te ici, je gardait. pense qu'on est tous comme ça. Enfin, je sais Oui, pas, ici, je oui. suis pas toujours. De vous avoir vu là, ouais. Vous êtes tous assez similaires là-dessus, ouais. Mais c'est pas si fréquent. C'est pas si fréquent. Et puis moi, je fais ça pour ça aussi, tu vois. Enfin. Par exemple, un spectacle, moi, ce que j'aime bien, c'est toute la journée. Faire les balances l'après-midi avec les copains, c'est marrant. Bouffer ensemble, c'est marrant. À la limite, le spectacle, oui, on s'amuse et tout, c'est chouette. Mais même ce qu'il y a après, je sais pas, rencontrer les gens, boire un coup. Tu prends beaucoup de temps avec les gens. C'est normal, ils sont venus, ils m'ont consacré une soirée, ce qui est déjà assez dingo quand même. Ouais. Déjà, le principe est dingue, si tu prends un peu de recul. Bon, là, c'est un spectacle et tout, mais même un one-man show, c'est-à-dire que tu as dit aux gens, venez payer. Ouais, pour me voir. Voilà, vous allez fermer votre gueule, surtout. Fermez bien votre gueule pendant 1h30 et regardez-moi. Ouais. Et je vais vous faire marrer. Tu vois, le postulat de départ, il est chelou. D'où le narcissisme en général, tu vois, de ces gens. Dès que tu fais de la scène, parce qu'en limite la radio, bon, mais c'est vraiment le principe de commencer à faire de la scène. Et là, on s'attend à ce que les gens soient un peu moigeux, qu'ils aiment qu'on les regarde, quoi. D'ailleurs, c'est un peu ton personnage sur scène qui est très narcissique. Et je dois t'avouer un truc, c'est qu'à la fin du spectacle, je me suis dit, il y a peut-être un peu de vrai, peut-être un peu comme ça. Et non, du coup. Par contre, ce qui est marrant, c'est de construire un personnage qui est le plus éloigné de toi. Enfin, ce que tu penses être le plus éloigné, en tout cas. Ça, c'est vraiment marrant à jouer. Tu l'incarnes bien. Et à un moment donné, je te dis, tu sèmes le doute. Il y a un petit peu, allez, un peu de vrai. C'est bien. Mais c'est un peu le même personnage que j'avais dans mon spectacle d'avant, qui était un one-man show, qui était un communicant en fait. Je jouais le rôle d'un communicant. Donc c'est un peu la même arrogance. Non, parce que là, on est dans la partie sympa de l'interview. Il y a des questions pièges après. Non, il y avait vraiment des questions pièges, mais c'était plus, faut déconstruire ce mythe du mec trop sympa, en plus engagé. Le côté the dark side. Ouais, the dark side. Non, il y a forcément un domaine, j'imagine, dans lequel tu estimes être une vraie brêle. Plein. Alors, par exemple, le sport, la danse, mais même, je vais aller plus loin, la musique et le chant. Non, mais tu vois. Plein, là, ouais. Ça, j'ai aucun souci avec ça. C'est marrant parce que la musique et le chant, du coup, je me suis dit, c'est pas grave, ça empêche pas. J'ai regardé un peu le paysage musical français et je me suis dit, tiens, être nul, en fait, c'est pas ça qui empêche les gens de faire des choses. Et on aussi traverse. Non, mais c'est vrai en plus. Vrai. Là où tu dis le syndrome de l'imposteur, c'est à ne pas confondre avec le complexe d'infériorité. Moi, j'ai pas ni de complexe de supériorité ni d'infériorité. Je dis pas parce que tu sais pas faire un truc qu'il faut pas le faire. Fais-le, et puis voilà, tu vois, par exemple, chanteur Renaud, il a jamais su chanter correctement. C'est vrai. Mais c'est pas ça que les gens ils aiment, tu vois. Alors, il y a une technique pour ça. Je crois que même c'est une petite phrase, peut-être même de Renaud, qui dit l'important, c'est pas de chanter juste ou de chanter faux, c'est de chanter vrai. Ça calme, ça. Ça calme. Et toi, tu chantes vrai. J'essaie de chanter vrai. Non, mais oui, parce qu'en plus, c'est un spectacle humoristique. Donc, bien sûr. Ce qui est plus intéressant, c'est l'intention plutôt que la justesse de la note. J'espère que... Et alors, j'avais d'ailleurs une petite suggestion. Ce qui était frustrant, c'est de pas avoir... Enfin, on t'entend, mais on comprend pas tout. Dit, et en fait, Vesoul, c'était compliqué. Vesoul, ouais. Et en fait, on aura envie de lire aussi. Parce que je sais pas si on l'avait déjà... On a un petit fascicule qu'on vend à la fin avec les paroles. Mais on l'avait peut-être pas encore à Vesoul. Peut-être. Je sais plus. Et donc voilà, le sport aussi, je suis assez nul. En danse, tu vois, tout ce qui est chorégraphe, nul. Bon, là, pour le coup, j'en fais pas. Non, il y a plein d'autres, il y a plein d'autres trucs. La cuisine, complètement nul. Ah ouais, t'es nul en cuisine. Nul en cuisine. Plein de trucs. Ouais. Et quel serait ton plus gros défaut? C'est un genre de truc, l'impatience, quoi. Je suis un peu, j'aime bien que ça aille vite. Ouais. Et je suis un peu têtu aussi. Je suis pas très bon en négociation, par exemple, où je suis nul. Mais c'est pas, c'est un peu un défaut quand même. Des fois, je dis non, mais parce qu'il faut faire comme ça en fait.
Et alors, on dit, non, parce que quand même, nanana. Donc, des fois, je dis non, mais par contre, on va faire comme ça. Peut-être aussi que tu réfléchis vite. Et Oui, peut-être bah, c'est plus pas, il vite faut se que- méfier de ça aussi quand même. Faut... Mhm. Ouais. Bon, sinon, après, mais c'est peut-être un peu. Je suis un peu taquin comme je suis avec les gens un peu tout le temps dans la vie, Oui, bon, ça, on avec s'en... les autres, tu vois. Je sais pas si c'est un défaut. C'est plutôt sympa. Je sais pas. Peut-être ça peut paraître un défaut pour les gens qui me côtoient. Pas On en a savoir. beaucoup. Ouais, ça va. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend, il y a peut-être même beaucoup de choses qui te rendent fier et heureux C'est pas la même chose, hein, fier et heureux. Alors, on va dire fier quand même. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait où vraiment tu te dis non, là, je suis fier d'avoir réussi ça ou de m'être lancé là-dedans. Cette fierté-là, en fait, cette fierté, voilà, d'aller au-delà de tes limites. T'as pas la Non. sensation d'être fier de quelque chose. Non, je trouve pas. Non, mais c'est pas. Ouais, je cherche, mais non, la fierté, non. Non, être heureux ou content, bah ouais, de faire un projet, de le développer et de réussir à aller jusqu'au bout, c'est plutôt quelque chose qui me rend heureux, ouais, je trouve ça chouette. Le dernier truc que j'ai fait, c'est un escape game. On a créé un escape game avec une Génial. amie, qui s'appelle Scandale à l'Elysée. Et je trouvais ça marrant, toute la phase d'écriture, de construction, de le voir. Et puis voilà, les premières personnes qui arrivent, qui le testent, qui jouent, enfin tout ça m'intéresse, quoi. Ouais, ça me rend heureux. Bah, de faire des trucs me rend heureux. Ouais. Et du coup, t'as quoi comme projet justement là Ah, j'en ai plein, tu vois, Ouais. trucs de bagnole. Déjà, un film avec les Disruptives. Donc, ouais, il y a un prod qui nous a dit ça serait marrant d'en faire un faux documentaire où on suit une tournée, machin. Et Ça on serait est pas parti de là, puis on a tellement développé le truc que ça a plus grand chose à voir avec l'histoire qu'il y a sur scène. D'accord. Ça va devenir un film. Alors, on est en train d'écrire. J'ai un projet de bouquin Ouais, je t'ai sur entendu dire ça tout à l'heure. Ouais, sur le rôle des bouffons à la cour. Ouais, particulièrement Triboulet, qui était le bouffon de Louis XII et après de François Ier. Alors, il y a déjà des débats d'historiens, donc peut-être tu vas avoir dans tes commentaires, podcast. Ouais, mais c'était deux bouffons différents, parce qu'en fait, il reste très très peu de choses. Là, je suis en train de me faire plein de livres historiques, par exemple. Je suis en train de lire une biographie de Louis XII. Ah, tu m'aurais dit ça il y a un an, j'aurais dit si t'arrives. Parce que vraiment, je suis nul, par exemple, là où je suis nul. En histoire, je suis nul en histoire. Je suis assez nul en culture d'ailleurs en règle générale. J'ai une culture vraiment pourrie. C'est ce que tu disais à Clara Dupont-Mono tout à l'heure. Ouais. Film, j'y connais rien. Musique, même musique, hein, je suis. T'as cité Nietzsche ce soir quand même. Ouais, j'aime bien la philo, ouais. Ouais. Oui, c'était Amor Fati, ouais. Ouais, la philo, j'aime bien. Mais en culture, musique, cinéma, théâtre, tout ça, non, je suis un peu nul. Bref, comme ça, en discutant, je me dis, là aussi, je suis nul. Et qu'est-ce qu'on disait? Je sais plus ce qu'on disait. On était sur tes projets. Tu me parlais voilà, livre là-dessus. Donc ça m'intéresse bien. J'ai une idée d'autres spectacles que je suis en train Enfin, je fais un peu le squelette de ce que ça va être. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah non, l'escape game, là, je garde un œil dessus parce que c'est les débuts. On a ouvert en novembre, donc on modifie encore quelques petits trucs. Et il est ouvert à rue Sedaine, dans le 11e. D'accord. Ouais. Et s'il y a un truc qui est en cours, un documentaire sur le Café de la Gare, l'histoire du Café de la Gare. Donc ça, j'ai déjà commencé à tourner. Donc j'ai interviewé Romain Bouteille, qui était un des cofondateurs, avec Coluche et toute la bande, la Miu Miu, tout ça. Et voilà, donc ça, je vais finir de tourner, je pense, fin février. Et le montage se fera en avril, je crois. Rien que ça. Ouais, je savais que t'allais te moquer. Non, mais je me moque pas. Non, mais je suis pas boulimique. Non, je suis pas boulimique. Je fais ça. Non, mais ça me plaît. Tout me fait marrer, tu vois. Tout m'amuse bien. Ça, je veux bien le croire. Ouais, c'est hyper marrant. Puis du coup, quand il y a un projet où ça stagne un peu, par exemple le docu, ce qui est chiant, c'est que ça dépend pas de toi. Il y a une prod et une télé. La télé, c'est l'enfer. Tout ce qui est la télé, c'est relou. Prend du temps, faut négocier. Donc moi, j'ai arrêté de négocier. J'ai dit non. Enfin, tu vois, ils te disent ouais, mais il faudrait que tu sois à l'image. Donc non. Ouais, mais il faudrait qu'il y ait une voix off ou ça soit toi qui la fasses. Donc non. Nous, en plus, je leur ramène tout. C'est moi qui leur ai amené l'idée. Le casting, je me suis démerdé à contacter les gens. C'est plus facile par ici. Donc, au bout d'un moment, tu dis, Et puis ils disent, on veut qu'il y ait ta patte, c'est pour ça. Et si tu veux qu'il y ait ma patte, il n'y a pas de voix off. Parce que moi, je veux pas faire avec une voix off. Ou alors, si au montage, je vois que ça déconne, j'en rajouterai une. C'est que des négociations et tout ça. Je suis vraiment très, très impatient là. Oui, là, je comprends. Non, mais vas-y, on le fait, c'est bon. On n'est pas au Burundi en train de filmer. Tu vois, une guerre civile ou j'en sais rien. On est dans le 11e arrondissement de Paris, on a posé une caméra sur scène et on pose des questions à des gens. Enfin bref, t'as vu, ça m'a énervé. Ouais, je vois, t'es tout crispé là d'un coup, merde. En colère. Ouais. Donc voilà, tout ça en cours.
Mais tu te reconnais pas quand même un petit peu un caractère un peu doué quand même. T'as vraiment aucune. Tu te dis pas à un moment donné que ça va vite. Enfin, non, quand même, ça va vite dans Non, ta tête. Quoi. ça va Ça vite va vite parce dans ta que vie et mais dans ta c'est tête. Quoi. pas côté doué, c'est que plus tu fais les choses, plus ça devient évident et plus ça t'arrive facilement. Si C'est tu vrai. t'écris tous les jours, bah, tu prends des automatismes. D'ailleurs, il faut s'en méfier aussi des automatismes. De se dire, ah, bah, alors, attends, parce que là, je m'emballe peut-être un peu trop. Enfin, faut souvent se méfier de soi-même, de toute façon. Mais donc, c'est pour ça que ça donne l'impression que je fais plein de trucs. Mais si tu regardes bien, c'est quand même pas mal lié à l'écriture, en fait, tout ce que je fais. Le point commun, c'est souvent l'écriture, parce que c'est ce que je préfère faire. Oui, c'est sûr. Donc, être avec un ordi et... Tu vois, je pourrais très bien m'imaginer me barrer de Paris et finir auteur, même pour une émission comme ça, et de leur envoyer 2 pages de blagues tous les jours et démerdez-vous. Mais tu vois, ça me poserait aucun problème Mm. à imaginer. Quoi. Du coup, quand tu n'écris pas, tu fais quoi Je sur tes réfléchis à temps ce à que je toi. vais écrire. Pas mal. Non, bah après, comme tout le monde. Hein, Tu sais être paisible, enfin comme tout le monde, mais je veux dire, tu sais avoir vraiment le cerveau qui s'arrête et ne plus être tout le temps dans le projet permanent, quel que soit le projet. Est-ce que tu arrives comme ça à te dire, Ouais, non, je sais pas, je profite. ouais. Ouais. Tu fais quoi du coup? Bon, du truc, je vais au cinéma, je vais boire des coups avec des potes, je lis un bouquin qui concerne aucun projet. Du truc basique, quoi. Vas-y quoi. Je réponds à tous les mails que j'ai en retard. Mais ça fait peut-être Pas partie du travail, ça. toujours. Pas toujours, oui, parce que j'ai beaucoup de retard. Et puis voilà, le truc. Ok. Et alors, Pardon. si non, je t'en prie, non, mais tu vois, je la Vas-y. connais, je l'ai la question. Non, parce qu'il il fait tourner Ouais, le pardon. fauteuil sur lequel il y a mon carnet. Merde, hop, qu'est-ce que tu vas Et faire hop, ah Plus de merde, questions. ah il fait de questions. Hop, elles sont là. Demain, je t'organise ton dîner idéal. Tu fais venir qui? Ah putain, c'est vachement bien ça. Dîner idéal. J'ai le droit à combien de personnes? Ah, autant que tu veux. Bon, Ah on ouais. va limiter un peu, on va pas faire 20 non plus convives, mais tu vois. Ouais, t'as quoi comme budget? Château de Versailles. Carlos Ghosn. Carlos évidemment. Ghosn. Vivant, les gens doivent être vivants ou morts? Ah, comme tu le sens. Ce qui devient J'ai le droit spontanément. d'avoir des gens, des personnages fictifs ou pas? tu vois que tu intellectualises tout. Ah bah, tu vois, est-ce que je peux inviter Romain Desbois, par exemple? Est-ce que je peux inviter Romain Desbois et Carlos Ghosn? Alors, on va dire, ouais, oui, tu peux, mais plutôt allez, des personnages qui ont existé ou Ok. qui existent. Ou qui existent, d'accord, vivants. Ouais, vivant. Vivant ou ouais, vivant. Allez, vivant. On va. Ok, là, Parce que sinon, faut je limiter, te hein. sens, voilà, je te sens Ah, partie bah, troll. sinon, Allez, je prends vivant. Tigrou et Jérôme Cahuzac. Je sais pas, juste pour voir ce que ça donne. Je fais des expériences. Je sais pas, Taubira, je pense j'aimerais bien discuter avec Taubira. J'aimerais bien l'avoir à dîner. C'est des gens un peu intéressants, un peu beaucoup. J'aurais dit Michel Serres, mais bon, c'est foutu. Tu vois, des gens comme ça. J'aurais dit Albert Jacquard, mais c'est foutu Ouais. aussi. Ouais. Après, ça dépend si tu dis non, mais tu vois, je suis chiant. Non, je vais être chiant. Ah, tu vas être chiant. Ça dépend si j'organise un dîner pour créer des débats et m'amuser de ça, ou si je veux juste des gens à un dîner de bisounours. Quoi. Bah, en fait, c'était un peu. Justement, je voulais voir ce que tu allais répondre par réflexe. Si tu allais aller dans la farce, Ah, tu vois. non, par réflexe. Ou voilà, par réflexe, t'as quand même un envie d'être truc un avec peu des gens. cool, quoi. Ouais. Bah, du coup, reste dans ton truc un peu cool. Cool, Ouais. invite Taubira, des gens qui gèrent des assos, le mec de la Fondation Abbé Pierre, enfin des gens de. J'aime bien les assos, quoi, des gens qui sont vraiment du terrain, qui connaissent vraiment les problématiques, ça j'aime bien. C'est toujours des gens intéressants, quoi. Philippe Poutou, on invite Philippe Poutou. Non, oui, Philippe Poutou. Parce qu'on l'aime beaucoup. Donc ça fait 3-4 déjà, hein, tu vois. Ouais, si on c'est invite, pas mal. des gens du Secours Populaire, des gens de la Fondation Abbé Pierre, Christiane Taubira, ça fait un vrai dîner Un gros dîner. de gauchistes. Non, ça va. Taubira, c'est pas non plus. C'est pas Rosa Luxembourg non plus. Après, qui est-ce qu'il pourrait y avoir? Ça, c'est dur comme question. Hein. Ouais. Dans le monde artistique, peut-être. Non, dans le monde artistique, on n'invite personne, non, c'est chiant. Oh, bah écoute, c'est toi qui vois. Hein. C'est moi qui Ouais. paye, mais c'est toi qui vois. Oui, c'est toi qui payes, ouais. Ouais, ça c'est frustrant comme question parce que je sais que. Tu vas en oublier. Ouais, je vais en oublier puis je vais dire. Tu merde, vas me j'aurais dû lui rappeler répondre demain. Ça. Ouais. Mais après, comme j'aime bien les débats, je peux autant inviter des gens qui s'entendent pas pour les regarder Ouais, discuter, mais il faut quand même que ça. Tu vois, c'est Éric Zemmour contre oui. Yacine Bellatar. Bon, bah, c'est pas un débat en fait, c'est Mm. juste un combat. C'est moins intéressant. Après, il y a des gens que j'aime beaucoup. J'ai un mec que j'aime bien qui s'appelle Richard Monvoisin, qui est un mec qui est scientifique et qui bosse à Grenoble et qui a créé un truc qui s'appelle le Cortex dans l'univers un peu de la zététique. Tu vois ce que c'est la zététique? Non. La zététique, c'est un peu l'étude des protocoles scientifiques. Donc, c'est-à-dire, c'est des gens qui ils sont assez connus pour s'en prendre un peu à l'homéopathie, par exemple, en disant il
Il n'y a aucune méthode scientifique qui valide l'homéopathie, donc pourquoi ça, tu vois. Et ou les voyants, ou les phénomènes paranormaux, tu sais, Magda. ils vont dans les... Voilà, Magda, etc. Tu vois. J'aime bien ces gens-là. Ah si, j'inviterais Clément Viktorovitch. J'aime bien Clément Viktorovitch. D'accord. Donc lui, il déconstruit plutôt les langages politiques. Ça, j'aime bien. On n'a pas d'écolo, on n'a pas de... Tu vois. Ouais, c'est vrai. Ça manque. J'inviterais un Indien, tu vois, un Indien de la forêt amazonienne. Ça, c'est bien, c'est pas mal. Putain, c'est commence à y avoir du monde, hein. Ah ouais. On va trouver une grande salle. Ouais, on trouvera une grande salle. Et le patron de Monsanto. Voilà. Comme ça, pour qu'il soit... Pour le dézinguer. Ouais. Non, pour qu'il se dise, ah non, mais en fait, je fais de la merde. Ouais, c'est vrai. Pourquoi je fais ça? Peut-être qu'on C'est arriverait à faire changer Triste. les mentalités. Ouais. Pourquoi pas? On peut espérer. Ouais. Ça marche, des fois, j'ai quelques... Alors, je dirais pas les noms, hein, quand même, par respect, mais il y a quelques députés qui m'ont dit... il y en a quelques-uns qui ont quitté La République En Marche en me disant... Ah oui. Tu nous as fait réfléchir. Pas étranger à la décision. Voilà. D'accord. De temps en temps. Mais c'est pas moi qui les ai fait quitter, en fait. C'est pas moi qui leur ai dit... Non, mais t'as juste mis le doigt... Ouais, je leur ai dit, je crois que t'as rien à faire là, en fait. Mm. Avec ce que tu me dis et ce qui est en train de se passer, bah, pourquoi t'es là? Je dis, Impressionnant. bah, moi, je voudrais lutter contre les inégalités. Voter Macron. Mm. Bah non. Mm. Même lui, il dit pas ça. Non, là, je crois vraiment que tu t'es trompé de crèmerie. Enfin bon, voilà. Donc, ouais, non, ça change, hein, les gens changent quand même. Bon, bah gros dîner en perspective. Alors. Ouais, bah bon gros dîner. Mais je te retrouverai les noms après, hein, je vais t'emmerder avec ça. Tu vas faire t'enverrai des des commentaires SMS la nuit. sur Instagram. Merde, Tu me voilà, rajoutes. c'est ça. Ouais. Mais après, ça m'intéresserait de discuter avec Macron, par exemple, de savoir pourquoi il fait ça, tu vois. Mhm. Mais c'est pas dans un dîner, parce que ça va être chiant, mais en tête à tête, je dirais, mais vraiment, je dirais, est-ce que t'es heureux, quoi, déjà? Mais est-ce que tu On peut se t'endors le le soir demander. en te disant, putain, pas mal, là, hein. Vraiment une bonne journée, j'ai bien amélioré le monde. Enfin, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Enfin, ouais, ça m'intéresse assez, ce qui se passe dans la tête des gens. Pourquoi ils font des trucs comme ça? Alors que c'est bien de rien faire. Par exemple, j'avais écrit tout un truc dans mon ciné mensuel sur le fait que quand on dit le réchauffement climatique, va falloir faire des efforts. Il va falloir arrêter de faire des efforts, en fait. Faisons la sieste, faisons des journées de 3 heures de boulot et arrêtons de construire des trucs et de creuser des machins. C'est ça, en fait, qui va pas. Déjà, ça détruit tout le monde, humainement parlant, physiquement parlant, et en plus, ça détruit la planète. Donc, faut pas faire des efforts, faut juste faire hop, top, 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 top. On arrête la Tout le machine. monde, calmez-vous. C'est pour ça que c'est marrant. Après, je digresse, hein, tu coupes, Ah, hein. non, je Mais suis par pas sûre exemple, de le couper là. dimanche, c'est quand même un truc marrant. Alors, c'est con que ça vienne de la religion, mais c'est un truc marrant. C'est complètement anachronique le dimanche. Un jour où l'activité économique s'arrête, ou est mis un peu en suspens. Bon, de moins en moins, hein, évidemment. Ah, c'est sûr. Mais c'est hyper anachronique aujourd'hui. N'importe quel néolibéral va dire ah, putain, c'est dommage quand même qu'on puisse pas Bah, d'ailleurs, c'est pour ça que fabriquer, ça- vendre des trucs. C'est pour ça que ça grignote. Hein. Voilà, C'est pour ça qu'il y a grignote. les On commerces sent qu'il y a qui un ouvrent, truc où tu dis non. Ouais, ça Alors démange. alors que tu dis, bah non, c'est les gens, ils voient leur famille, ils font Ouais. des trucs avec lesquels ils sont bien, où ils se sentent utiles et tout. Mais bon, voilà, non, mais pardon, je t'ai un peu grignoté ton podcast. Pas aussi. du tout. Non. C'est un podcast libre et ouvert, tu vois, ça sert à ça. Ça sert à ça. Et je t'inviterai toi au dîner, mais tu seras de toute façon. Ah bah écoute, je sais Bah, pas. c'est Ouais, quand même toi qui as eu l'idée du dîner. ouais, c'est vrai, c'est un peu vrai. con si tu y es pas. Bah ouais, c'est un peu con, c'est juste t'as raison. Bah ouais, bah, je t'invite toi, j'aurais dû dire Trop en bien. premier. Putain, je suis vraiment nul. Ah, je vais être au dîner de Guillaume. Trop bien. Avec du beau monde. Avec du Je te bon mettrai à côté du patron de Monsanto. Ah ouais, s'il te plaît. Merci Guillaume. Merci beaucoup. C'était hyper agréable, c'était vraiment chouette. Merci. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode des Saumons. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le réécouter, le partager et à lui attribuer quelques étoiles. J'en profite également pour remercier Cyril à la bouvette, grâce à qui ces enregistrements sont possibles. À très bientôt et merci.